En leur qualité de berger, ils avaient déjà tiré la sonnette d'alarme sur la démarche qui a abouti à la désignation de Ronsard Malonda à la tête du bureau de la CENI. Désolé parce que tous les signaux étaient là, qu'on finirait par arriver à un mécontentement, à l'expression d'un mécontentement de la population. Désolé parce que malgré les avertissements des personnes avisées, dont les évêques, qui dans leur dernier message intitulé, déclaration plutôt intitulée, qui sème le vent récolte la tempête, ont attiré l'attention de toutes les personnes et institutions impliquées, que nous qui sommes dans la population, nous qui vivons avec le peuple congolais, nous savons ce qu'il pense, nous savons son état d'âme, son état d'esprit. Si vous faites un forcing sur les propositions de loi Minaku et Sakata, si vous faites un forcing sur la question de la désignation de M. Malonda à la tête de la CENI, le pays risque de tomber dans le chaos. Cependant, la SENCO n'a rien à voir avec le pillage de l'église armée de l'Éternel de l'évêque Sonika Fouta, qui a pourtant pointé du doigt la SENCO et l'ECC. Je crois que c'est d'abord assez grave et irresponsable d'affirmer de telles choses sans preuve. Comment expliquez-vous, madame, que l'ECC et la SENCO soient responsables du dérapage d'une marche organisée par les militants de l'UDPS? Est-ce que vous avez vu quelqu'un de la SENCO, de l'ECC, prendre langue avec l'UDPS, lui donner des indications? C'est à lui de prouver. On peut bien le traduire en justice parce que c'est une déclaration très grave. L'église catholique reste au milieu du village. L'église a toujours été constante. Être au milieu du village pour l'église ne veut pas dire chercher une compromission, un compromis entre le bien et le mal. L'église sera entre la vérité et le mensonge. L'église entre les riches et les pauvres, les opprimés et les oppresseurs. L'église sera toujours du côté du bien, du côté de la vérité, du côté des opprimés. Pourquoi est-ce qu'on doit condamner l'ECC et la SENCO? Pour avoir dit qu'il ne faut pas que les confessions religieuses présentent la candidature, soutiennent la candidature de Malonda parce que le peuple congolais dans son ensemble n'acceptera pas ça. C'est ça sa responsabilité. Je crois qu'avec l'évolution de faits, on devrait plutôt leur donner raison. Entamé de plusieurs irrégularités, les processus de désignation du nouveau président de la CENI sera repris en toute transparence. Déjà, l'église kimbanguiste et orthodoxe ont envoyé leurs nouveaux représentants au sein de la plateforme confession religieuse.